Donc ici, vous voyez, il y a une IHM où je peux ajouter les différents composants de mon application. Ici, il y a un fichier XML, tous les composants de mon application, on va les voir ici sous forme de fichier XML. Donc, mais pour faire simple, on le fait dans un premier temps en utilisant cette interface. Voilà, dans Webel ici, vous voyez qu'il y a des icônes. Donc ici, icône. Donc on a trois types de Webel ici qui sont définis bien sûr dans r.java. Voilà, Webel. Il contient une référence vers l'icône qu'on trouve ici. Donc il y a trois types de Webel ici. Et Android, lui, il a l'intelligence de prendre l'icône qu'il faut suivant la densité de pixels du mobile que j'utilise, par exemple. Donc je reviens ici pour voir notre application. Voilà, je clique sur Close. Donc ici, il est en train de se charger. Voilà, regardez. Donc ici, il nous a affiché Hello World Main Bonjour. Voilà, je reviens ici. Donc, vous voyez que le fichier r.java, si vous voulez, il fait la correspondance ou le lien entre tout ce que vous voyez ici. Le lien, il le fait entre les ressources et le code de mon application qui est défini là. Voilà. Donc, par exemple, je vais ajouter une variable ici. Donc, je vais aller dans string XML. Je vais passer par là. Je vais cliquer sur add. Je vais prendre une variable de type string. Je vais l'appeler bonjour. Donc, le contenu de cette variable, je vais mettre bonjour net prof. Voilà. Après, pour enregistrer, je clique sur la petite disquette qui est là où je clique sur CTRL S. Je reviens dans string ici. Vous voyez que ma variable vient d'être ajoutée ici. Si je vais dans le fichier r.java, vous allez voir qu'il a bien ajouté une référence vers cette variable bonjour. Donc, mon application, il peut utiliser cette variable en sollicitant le fichier r.java qui lui connaît cette variable. Voilà. Voilà, je vais créer une deuxième variable. Cette fois-ci, je vais prendre une variable de type couleur, par exemple. Couleur. Ok. Là, ma variable, je vais l'appeler vert, par exemple. Et la couleur, je vais mettre dièse. C'est au format XML, donc 006600. Je clique sur CTRL S pour enregistrer. Donc je reviens ici string.xml. Donc vous voyez la variable, elle est créée ici. Je peux la voir ici dans r.java. Voilà, donc il est là, la variable color verte. Ok, donc je vais revenir sur le fichier main.xml, layout. Voilà, je vais changer le contenu de ce text view. Donc ça, c'est un text view. Donc je vais changer en passant par les propriétés. Donc quand je sélectionne un objet sur cette interface, donc ici on me propose toutes ces propriétés. Donc je vais chercher une propriété texte. Voilà, ici regardez texte. Donc il prend le contenu de la variable hello qui est défini dans le fichier string. Donc ça, je vais le changer. Je vais dire de prendre le contenu de la variable bonjour que je viens de définir. Donc voilà, vous voyez, c'est bonjour net prof cette fois-ci. Je peux faire, par exemple, je peux changer le texte color ici. Voilà, je vais dire s'il te plaît, prends la color définie dans mon fichier string.xml comme variable dans la variable vert. Ok, donc voilà, ici il vient de l'ajouter. Regardez,
la couleur vient de se changer. Donc je vais augmenter la taille un petit peu pour que ça soit plus clair. Donc la taille c'est en pixels, donc je vais mettre par exemple 38 pixels. Hop, si je change, donc voilà, la taille a bien changé. Donc voilà. Ici, je peux par exemple, si vous voulez ajouter d'autres valeurs, d'autres objets, par exemple, je peux ajouter une zone de texte, une checkbox, tout ce que vous voulez ici. Hop. Text edit par exemple. Voilà. Même chose pour changer les propriétés de ce edit text. Je le sélectionne soit là, directement sur les HM, sinon je le sélectionne ici. Donc ici je vais changer le contenu. Hop, là ici je le laisse comme ça. Je vais changer le texte. Bon, je vais supprimer, je vais les laisser vierges comme ça. Voilà, donc je vais ici, je vais lui dire de prendre toute la largeur de ma fenêtre. Donc je vais mettre fil par an. Donc ici, il a pris toute la largeur. Voilà, donc les autres propriétés, je vous invite à aller voir comment les utiliser dans Android, dans le site officiel d'Android. Voilà, je peux par exemple ajouter autre chose. Voilà, donc je vais voir une checkbox. Voilà, checkbox par exemple. Hop, voilà une checkbox. Bon, pareil, la même chose. Voilà, je peux changer sa couleur. Bon, je la sélectionne ici. Hop. Je vais lui enlever le texte. Je vais laisser vierge ici. Hop. Voilà. Donc voilà, je vais voir, je vais l'exécuter pour voir comment. Donc ici, il me dit voilà, vous avez deux fichiers, voulez-vous les enregistrer? Je vais dire oui. Ok, c'est normal, je les enregistre. Voilà, on va attendre un petit peu pour voir qu'est-ce que ça va donner dans l'émulateur. Donc c'est pas encore chargé. Donc si vous voulez, la structure d'un projet Android, les ressources qui sont là, ils vont nous définir la structure de l'interface utilisateur via le fichier XML main.xml. Ils vont nous définir les images dans WebL. Ils vont aussi nous définir les jeux de valeurs qu'on utilise dans le fichier string.xml. Après, le fichier r.java. Hop. Après le fichier r.java, lui, il va faire le lien entre ce qu'on a ajouté dans les ressources et le code de notre application. Donc voilà, donc votre application se lance et elle va ressembler à ça sur votre émulateur. Donc je vais vous montrer une dernière chose ici. Il y a un fichier manifest.xml. Donc je vais l'ouvrir. Open. Donc si vous voulez, ce fichier, il va nous donner des informations concernant notre application, la version name, le package utilisé. Ici, en plus en bas dans application, ici il nous donne d'autres informations relatives à notre application. Ici par exemple l'icône, ici on peut lui dire d'aller chercher l'icône ici dans WebL icône, et on peut ajouter des permissions, des descriptions et d'autres fonctionnalités. Peut-être qu'on aura l'occasion de les expliquer un peu plus loin. Ici on peut ajouter les permissions, exemple permission d'accès au répertoire, permission d'accès à internet et ainsi de suite. Donc mon fichier XML, il est là. Donc ici il est simple, mais ça peut être un peu plus rempli que ça. Donc
J'espère que vous avez bien appris dans ce cours la structure de base d'un programme sous Android, et je vous donne rendez-vous dans un prochain cours sur NetProf. Bonsoir.